can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Salut. Ouais, tu rigoles, on vous avait quitté trop longtemps? Ouais, non. Un petit moment de repos, tu vois, pour se remettre de nos émotions. Fallait le temps qu'il s'en remette. Non, moi je sais bien. Il sort de sa gueule de bois, là. Voilà, on vous fait un petit épisode pour ça, et donc on revient sur les terrains 2 minutes, et on revient juste après pour un épisode backstage sur les trades, la draft, etc. C'est un résumé, mais là, on parle un petit peu des champions NBA. Les champions NBA. Bon, je pense qu'on a Bon, ils sont là. compris Ils qui sont- c'était. Moi, j'avais plus mon maillot des Mavs parce qu'il Ah, ouais. il est vendu. Non, il a Trop pas petit. réussi. Ouais, je sais pas. Trop petit. Trop petit. Non, ouais, Ça y trop est. petit. Ouais. Non, mais je t'avais dit, c'est bien de le mettre quand on a fait les Je l'ai previews, porté quand il fallait. parce que je t'ai dit, une équipe, ça ne gagne pas. Pardon. Des joueurs, ça ne gagne pas face à une équipe. Et Ouais. c'est le cas. Bah, de toute façon, on a vu sur l'ensemble de la série à quel point le collectif de Boston C'est ça. a été supérieur au collectif, entre guillemets, Ouais. de Dallas. Non, en vrai, moi, c'est là où je pensais qu'ils allaient faire la diff. Et c'est ce qui s'est passé pour le coup. Ouais, clairement. Comme je te disais, l'ensemble des joueurs, Kristaps Porzingis sur une jambe, mais qui fait la diff au premier match. Et du De coup, ça inculque à toute l'équipe, genre, l'envie de gagner, même si, bon, ils l'avaient déjà. Et même si Dallas l'avait aussi, mais c'était une victoire collective et il y avait Ouais, puis ça, trop de choses étaient alignées pour Boston ouais. pour que ça ne passe pas. Puis ça a été ouf, justement, là, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce truc-là avec Porzingis qui revient pour le match 1, qui anéantit Dallas à partir du moment où il rentre sur le terrain. On dirait il joue avec des gosses. C'était trop. Il se Franchement, mettait face à eux, il attendait comme ça, posait pas un dribble. Bah, en fait, je vais shooter, et switch, et switch, et switch. je vais shooter parce que je suis meilleur. En vrai, Ah ouais, non, c'était trop. Puis en plus, dans l'ambiance du TD Garden, les gens, comme ils étaient saucés qui reviennent, etc. Du coup, il avait un niveau de J'ai entendu. confiance incroyable. C'était mec. Et puis, bon, l'ambiance du TD Garden sur le premier match, Hmm. c'était incroyable. Même les commentateurs de BeIN qui commencent à avoir fait un paquet de finales disaient que c'était une des fois où ça faisait le plus de bruit et tout ça. Même eux étaient encore impressionnés de ce que ça faisait J'étais comme beaucoup. impressionné et quand ils ont eu le comparatif par rapport à Dallas, hormis, quand Dallas a été un peu in chez eux, Ouais. mais sinon ils disaient qu'il fallait se passer rien en termes d'ambiance à Dallas. Après, on n'est pas là pour juger les ambiances, mais en Non, gros, mais ça a porté l'équipe à mort. ben, Mais je pense que ça a été des vases communicants. Et ce que faisait Boston, ça ambiançait le public et l'ambiance c'est du toujours la public, même chose. etc. Donc ça a S'ils été auraient fort. pris 4-0 à domicile, etc., l'ambiance aurait été beaucoup moins festive. C'est clair. Mais bon, Après, pour la, d'un point de vue extérieur, pour la hype de la série, j'étais archi hypé de voir cette finale-là. Et puis, le fait que Dallas soit pas au niveau, bah, c'est un peu retombé. Je sais pas si toi tu l'as ressenti comme si, c'était ça. décevant parce que c'est ce qu'on disait. Et moi, c'est ce que j'avais aimé dans les playoffs de Dallas sur les séries d'avant. Ouais. C'est qu'ils avaient été dans la concurrence Oui, jusqu'à ils même avaient passer été le mis en tour. difficulté à Mais, chaque fois. mais il y avait des bêtes de match. Kyrie Irving était dedans. Là, Ouais. c'était un peu chacun son tour. Et Irving, bon, je pense que c'était chacun son tour parce que Boston et enfin Joe Holiday, Jalen Brown et Derrick White ont fait le taf niveau Putain. défensivement. Et clairement, il y a rien à redire là-dessus. Après, moi, j'avais entendu, nous on l'avait dit dans la preview, mais ouais, qui va tenir Doncic, qui va tenir machin.
les Celtics avaient les joueurs pour les Clairement. tenir et Même ils l'ont si fait. ils m'ont surpris sur la façon de le faire. Bon, je pense que Jalen Brown y a été pour beaucoup dans ce choix tactique-là. Mais nous, tu te rappelles, surtout moi, j'avais dit, ah bah c'est top, Boston va pas avoir besoin de modifier ses positionnements au départ parce que Jrue va défendre tout de suite Luka, Derrick White va défendre Irving. Et en fait, non, Jalen Brown, il a dit, Celui qui a moi, dit je vais le je le défendre, prends, et il l'a défendu. Et comment il l'a défendu? bah, Franchement, franchement, il lui incroyable. laissait pas un millimètre. Après, le talent de Doncic fait qu'il met encore 30 points. Oui, Mais il met 30 mais en points de fait, il fait manière 30 totalement points et individuelle. c'est ça. Le premier match, il est à une passe, je crois, ou un Ouais, truc comme ça. ouais, c'est ça. Et, et c'est là où, en Ça a fait, réduit son la influence diff de est faite. ouf. Mm. Et puis en plus de ça, derrière, du coup, bah, ça laisse Jrue Holiday, qui est, je pense, le meilleur défenseur de cette équipe, s'occuper de Kyrie Irving. Mm. Kyrie Irving qui est complètement passé à côté de Zéro. ses finales. Il a fait un match, Ouais. et c'est le seul qu'il a fait, c'est le seul qu'ils ont gagné. Mais au-delà de ça, Après, on l'avait dit, la match-up était pas bonne pour Dallas, parce que clairement leur pas. meilleur joueur, c'était sûrement face aux Au deux meilleur meilleurs défenseur défenseurs de l'inverse. l'équipe adverse. Mais en tout cas, oui, c'est abusé de voir comment ils ont été éteints complètement. Je crois qu'il y a, sur les 5 matchs, il y en a 3 ou 4 où ils passent pas les 100 points. Oui, ouais, Donc, les deux un, peut-être deux, trois trois, premiers. le quatrième parce que Le quatrième parce qu'il le c'est gagne. le blowout complet. Mais voilà, après, enfin, ça joue même plus pendant le match, pendant le Ouais. quatrième quart-temps. Mais, enfin, voilà, tout était pour Boston, tout a été fait pour Boston. Ils ont construit leur équipe depuis un moment, depuis la draft de Jalen Brown. Après, ça, on l'avait dit sur l'épisode qu'on avait fait en cours d'année où Boston était un peu en train de rouler sur la concu, où on disait qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ah, ça va encore flopper, etc. Mais justement, j'ai trouvé que, alors, depuis le début de la saison, ils étaient annoncés comme favoris et tout ça, mais on avait ce ressenti-là au cours de la saison de, ils ont atteint un stade de maturité, ils ont atteint un niveau de confiance entre eux et dans leur jeu, et je trouve que ça s'est ressenti parce que il y a le match 3 où c'est un peu plus compliqué que le reste, etc. Mais en fait, ils font un retour, ils finissent par s'imposer, et du coup, tu vois, tout se passe, entre guillemets, sans accroc, comme prévu, quoi. Ils ont l'expérience de la Des défaite en défaites, ouais. finale, de plusieurs saisons où ils vont en finale de conf. Et tout le management de Brad Stevens, je pense qu'il est un peu sous-estimé. Il fait partir les joueurs qu'il faut faire partir. Mmh. Faut, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, qu'il faut faire partir pour apporter les joueurs qui leur manquaient pour aller jusqu'au titre. Ouais. Et, et là, la décision à la base, et pareil, en discutant à droite à gauche, j'avais entendu, oh non, il vient de Marcus Smart pour Drew C'est ce que Holiday, comme j'allais on te l'a dire. dit plusieurs fois, Mmh. déjà dans les previews et avant qu'il gagne, mais ok, tu perds Marcus Smart, ce que tu veux, mais désolé pour lui, mais genre, Drew Holiday, Bah, c'est c'est level Smart au-dessus, 2.0, quoi. c'est level au-dessus. Et c'est ce que j'allais enchaîner. Euh, Ça a été d'autant plus fort que il fait des choix qui, sur le coup, sont pas populaires. C'est Grant ça. Williams, il est apprécié. Exit. On lui donne pas ce qu'il demande, machin, etc. Salut. Marcus Smart, l'âme de cette équipe, le chouchou du public, etc. Bah oui, mais malgré tout, on peut avoir Drew Holiday, donc on fait le move. Et c'est là où il faut féliciter Ouais, enfin, son taf à Brad Stevens, c'est il, il a osé. Genre, ils sont venus, il a dit bon, comme ça, on a été en finale, on n'a pas gagné, on voit, on a perdu en finale de conf plusieurs fois, il faut faire quelque chose, il faut ouais. essayer. Et Il a même, tu vois, essayé et de toute façon, le côté se débarrasser d'Ime Udoka. Ok, il y a ses affaires Hmm. extra, machin, etc. Mais au final, Ime Udoka, derrière, il retrouve un taf. Bien sûr. Boston, s'ils avaient voulu faire un truc, on S'ils avaient connaît la voulu NBA juste le comment suspendre et le ça récupérer. fonctionne. Ils auraient pu dire, oui, mais regardez, il a participé à tel truc, machin, il fait une déclaration, ceci, Mais cela. ils ont vu Ils que auraient pu le Mazzulla, réintégrer. ça rentrait dans le fit et que les Let's go. joueurs Et que les joueurs l'appréciaient. adhéraient au discours, et Ça y c'est est. parti. Après, pour revenir un peu sur le terrain, au-delà de tout ce qui englobe, euh, là où ça m'a surpris aussi, c'est
le côté où la défense de Dallas avait fait vraiment des bonnes séries pendant toutes ces, tous ces playoffs. Et là où j'ai trouvé ça fort, c'est que Boston a réussi à surpasser cette défense. Et en plus, ils ont réussi à surpasser cette défense, alors toujours avec leur adresse à 3 points, etc. Mais on avait dit, ah, Boston drive pas assez, Boston va pas chercher des points dans la raquette, etc. Et ben là, ils l'ont fait. Ils ont des fois insisté presque trop après. On peut pas dire trop quand ils s'imposent 4-1, etc. Mais sur le drive and kick, etc. Mais il y a aussi eu des fois bah, où ils sont rentrés dans la peinture, chercher des points. Tatum, il a été chercher des lancers. Jalen Brown, il a envoyé des dunks, laisse tomber. Et franchement, j'ai trouvé ça fort qu'ils aillent jouer sur des points où on disait que ça pouvait être potentiellement leur point faible, en tout cas. Potentiellement, et le point qu'on avait abordé sur faiblesse intérieure, plus ou moins de Boston, justement, avec en plus l'absence de Porzingis, là où Gafford et Lively devaient faire la diff, Ça s'est pas du tout ressenti. ça s'est pas ressenti. Il y a eu des petits passages, et surtout dans le match qui laisse filer à Dallas pour uniquement pouvoir Oui, fêter à oui, la maison, c'était fait exprès. bien sûr. Je rigole. Non, mais on a Mais, senti qu'ils s'étaient pas battus non plus longtemps parce qu'ils savaient voilà. que Après, je dis ça en rigolant, etc. Mais effectivement, ils se sont pas battus très longtemps. Et sur le reste, en fait, Horford, il fait le taf. de ouf. Et Porzingis, le peu qu'il a pu jouer, mais même avec les entrées de joueurs enfin, moins flashy, genre de Cornet, Ouais, etc. Et au final, ça a marché. ça a marché. Du coup, ça me permet un peu de faire la transition avec la suite. On peut faire un peu un top et flop des joueurs qu'on truc. Tu parlais de Gafford et Lively. Autant depuis la série contre Minnesota, on avait loué ce qu'ils avaient fait, notamment Lively, le niveau qu'il avait eu, etc. Autant malheureusement, là, pour le coup, la marche était trop haute. Après, on le rappelle, hein, c'est un rookie, etc. Mais on a senti qu'il avait un peu pété en vol, quoi. Et tu vois, il était euh, dans la surénergie, beaucoup de fautes. Il a été dans les problèmes de fautes quasiment sur tous les matchs, etc. On a senti que là, pour le coup, le manque d'expérience de ce mec-là, c'est grandement fait ressentir. Et Gafford, c'est pareil, il a pas été Ouais. très bon. Hein. Ça, les, j'ai pas trop compris les choix de Jason Kidd sur pas du tout faire jouer Tim Hardaway, sauf dans le match où il rentre Oui, et où il fait un et il carton fait un d'ailleurs. carton. Bon, Ouais. après, c'était en fin de match, je pense qu'on peut pas le considérer, Mm. mais bon, il l'a pas du tout fait jouer. Dante Exum, il a fait son match. Ouais. Enfin, ses rentrées Il ont remet été Kleber correctes. alors qu'il est nul. Enfin, sur la, je veux dire, Ça sur a la été- série, hein, je l'ai ça a pas pas du compris, tout il est marché. rentré juste pour casser des bouches, Mm. prendre ses 5 C'était fautes, ses 6 catastrophique. fautes, Ouais. pardon, et je sais pas, c'était très bizarre. En tout cas, le coaching de Joe Mazzulla, je l'ai trouvé beaucoup plus adapté. Ouais. Après, je pense qu'il avait beaucoup plus de ressources aussi pour s'adapter. Et il y a eu même quelques trucs où ils ont pas insisté, tu vois, il y a eu des moments où c'est Gafford, enfin c'est Tatum qui défend Gafford, ils font 3 4 plays où c'est Gafford est servi au poste et ils marquent, parce que du coup, vraiment trop l'avantage de taille et tout ça, mais ils l'ont pas refait, tu vois, ils ont pas, Hmm. alors après, Mazzula s'adapte, etc. aussi, mais j'ai trouvé qu'ils avaient pas trop insisté sur leurs points forts, et puis après, bah, je pense qu'on peut pas parler des flops de Dallas sans parler de Kyrie, pour le coup, Ouais, là, ça c'est c'est le, vraiment c'est le trop. plus gros flop parce que c'est lui qui faisait, enfin, lui avec Doncic bien Hmm. sûr, mais c'est lui qui devait faire la diff contre Boston. C'est lui qui critique Boston, enfin, critiquait avec ses images un peu qu'on a Ouais. vues quand il est parti, etc. Il s'était ravisé au début de la série, Un petit sur, peu, parce ouais. qu'il a vu qu'il allait Il sentait le arriver truc arriver. dans ce trop style. Ouais. Ça Et allait pas donc, jouer en sa faveur. ouais. Et même de manière générale, là, sur sa saison, il est beaucoup plus soft Ouais, dans ses déclarations. clairement. Mais en tout cas, sur le terrain, là, Ouais. défense ou lui qui n'a pas été Ouais. à la hauteur, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça n'a pas marché. Tu te rappelles, on avait dit, je t'avais posé la question, en gros,
Tatum, c'est le combientième de meilleur joueur sur la série. Et Mm. on avait dit, bah, si tu prends les trucs, oui, tu vas mettre Luka, Kyrie, et après Tatum et Brown. Bah, sauf qu'en fait, Kyrie, c'était clairement le quatrième Ouais, sur cette de série, ce groupe-là. complètement. Sur cette série, en tout cas, Et de il a toute été clairement en façon, dessous. enfin, on parlait de façon de manière purement individuelle, et Oui, quand oui, tu le oui. rentres dans un collectif, après tout ce classement pour moi est modifié. Et comme on aborde le sujet du coup justement de Tatum, on va venir vite fait du coup sur le truc de MVP. Brown l'est élu à 100% juste titre, parce que déjà, en fait, Même si ça a il- été très partagé, hein. ça a été partagé au niveau des votes. Enfin, pour moi, à 100% juste titre, c'est dans le sens où ça a été partagé à cause des stats de Tatum, Ouais. qui a été faite sur les playoffs, où il est à plus de 30 points, enfin il finit meilleur marqueur de son équipe, meilleur rebondeur et meilleur passeur de Ouais. toute son équipe. Sauf que si tu prends le travail défensif qu'a fait Jalen Brown, et c'est ça qui ne rentre pas dans les stats, tu peux pas ne pas mettre Tu peux pas lui. omettre ce qu'il a fait. Après, euh, sans vouloir le défendre, parce que pour moi, si vous dites qu'il a été mauvais par rapport à ses shoots ratés, etc., vous avez faux. Je parle de Tatum. Mm. C'est le mec, il s'est adapté dans son jeu et sa manière de jouer. En fait, il a fait du playmaking. Il a Ouais. laissé le jeu venir à lui. Il a pris les shoots qu'il fallait qu'il prenne, raté ou mis dedans, souvent raté, ok. Sauf que il a libéré tellement d'espace pour ses coéquipiers que c'est là que ça a fait la diff. Il a pénétré pour pouvoir ressortir ses ballons, etc. Et c'est pour ça qu'il finit avec, à chaque fois, à la limite d'un triple-double Ouais. avec autant de passes décisives. Justement, moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il avait été très bon parce que il a fait tout ce que Boston avait besoin. Contrairement peut-être à ce qu'il a pu faire d'autres fois, Mm. où il a été plus scoreur les années précédentes, où ça n'a pas marché. Et là, je me suis dit, comme s'il y avait eu un déclic où il s'est dit, OK, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça, c'est créer, c'est faire de l'espace, les drive and kick à gogo, jouer physique. Et lui aussi, malgré tout, il a fait une série où défensivement, il a été bon dans ce qu'il a fait. Alors après, effectivement, c'était pas sur Luka, etc. Mais sur les switches qu'il y a eu, tout ça, il a été bon et ça a été, ça a peut-être pas été le meilleur joueur, mais ça a été le patron de l'équipe. Moi, totalement. Tu vois, Franchement, c'est lui qui a été le dépositaire du jeu de Boston, même si on dit que c'est un truc super collectif et c'est vraiment le cas. Ça a été lui c'est lui qui a décidé à qui a quel moment, décidé comment ça se passait. comment aller jouer le truc, même s'il n'a pas été forcément le meneur de jeu à chaque fois. Il y a eu une alternance avec Joe Holiday, etc. Ouais, Mais mais ça, ça a souvent été le cas. et même d'ailleurs le match où Drew Holiday fait un carton, la plupart des passes décisives qui Ouais, ils lui viennent sont de données, Tatum, bien sûr. etc., c'est Tatum qui lui Mais envoie, parce que et il se justement, retrouve dans le dunker spot et les mecs viennent ouais. sur lui. Après, pour être tout à fait impartial, on sent, même jusqu'à la remise du titre, un peu de somme. Ouais. Genre. Et Et je, on sent que sur le dernier match, à la fin, il essaye de mettre tous ses points pour augmenter ses stats et et un peu j'ai la chercher le titre de sensation MVP. que il pense qu'il va l'avoir d'ailleurs. Tu vois, quand, Il hésite, bien sûr, avec le match qu'il vient c'est de ça. faire. Il est, comme on disait, il a toutes les meilleures stats de son équipe. Et à mon avis, il se pose la question. Je sais pas Ouais. s'il pense qu'il va l'avoir, mais il se dit, j'ai quand même une chance et enfin, on va arrêter de me parler de moi. Ouais. Après, voilà. Et à contrario, j'ai l'impression que Brown, il est pas surpris de l'avoir. Tu vois. Un petit peu, et oui et Et non. d'un côté, il se dit, Enfin, ouais, en même enfin, temps, il a été, voilà. normal, quoi. J'ai été Et après, j'ai été ils chaud. font du politiquement correct, même Oui. si, voilà, enfin, c'est un point de vue très extérieur, je pense qu'ils s'entendent bien malgré tout, mais voilà, c'est, ah, je pense à toi, ouais, moi aussi, Ouais. voilà. On est content, On est bref. content, mais quand même, on Ils aurait sont bien champions, il y aimé. en a un qui se C'est pose clair. avec son titre de MVP, l'autre avec le trophée Larry. C'est tout ce qu'il voulait, et de toute façon, voilà. En tout, C'était le plus important c'est ce que pour j'allais dire. Boston, l'équipe de manière générale, pour Tatum, parce qu'au moins, à apaiser les critiques, même si on Il y sait en très aura bien qu'il toujours, mais voilà, ça, il c'est, va être attendu encore l'année prochaine parce que tu n'es pas MVP, ouais. parce qu'il faut gagner plusieurs fois maintenant, mais en tout cas, on pourra dire qu'il a gagné une fois, et de toute façon, Et je pense, on l'avait dit un peu au cours de la saison quand on avait fait
l'épisode Boss Town, là. Deux choses. De un, attention à Boston l'année prochaine, qui Bien va sûr. être soulagé de ce poids de faut à tout prix qu'on gagne. Tu te rappelles la Tatum, on le sentait avant les finales, c'était très crispé, Même très dans ses très. interviews. Il y avait rien de relâché. Même, tu vois, j'ai trouvé sa façon de fêter, euh, au moins au début, pas relâché, limite un peu cringe par moment. Tu vois, quand il we did it, genre là. Tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait rien d'un peu naturel. Et je pense que l'année prochaine, ça va être ça c'est Parce que fait. là, On est voilà. soulagé Et de ce après, c'est poids-là. pas un, Et c'est pas un c'est mec pas un mec, vocal. à mon avis, Ça c'est. démonstratif. Ils arrêtent pas d'attendre ça de lui. On Et je l'a pense que dit et du coup, lui se met répété. un peu cette pression Et de le voilà, il faire, sait pas alors que c'est attendre pas ça la peine, d'avancer. tu vois. Ouais. Et par contre, je suis content parce que du coup, on l'avait dit, genre Giannis, ça a perdu plein de fois avant de gagner. Bien Euh, sûr. toutes les Et équipes encore une fois, ils sont sont passées jeunes. par là, etc. 26 piges. Et là, ils Qu'est-ce arrivent. qu'il- Et du coup, bah, je suis content pour eux parce que Boston, ils ont misé sur la durée de ce truc-là. Ça fait 3 saisons qu'on Sur la nous dit construction, avec la faut split draft. ce duo, ça marchera pas, etc. Euh, les Nets, ils ont fait une tentative sur 2 ans, chut, on se sépare, Ça va trop vite dans les et ainsi équipes. de suite, et ainsi de suite. Eux, ils ont misé sur la durée, ils n'ont pas été champions tout de suite, mais en tout cas, ce sera plus une équipe de floppers, ce duo-là a gagné, ils ont eu un titre, le premier depuis très longtemps pour En les plus, Celtics, et en faisant une saison régulière historique et un parcours en playoff historique. Le parcours qu'ils ont fait en playoff, le ratio victoire-défaite, c'est le deuxième deuxième meilleur meilleur bilan. ratio depuis que les matchs de premier tour sont aussi en 4 Ouais. victoires. Donc, Ils sont juste derrière les Warriors voilà. qui font un 14-1 et la Ouais. Boston fait un 14-2. C'est Voilà. Ils ont marqué leur truc. On pourra dire ce qu'on veut. C'est peut-être, j'en entends qui disent, est-ce que c'est pas la meilleure équipe championne depuis les Warriors? Bon, moi, je trouve que les Nuggets l'année dernière, c'était aussi très fort. Ils pourront faire encore plus en essayant d'aller chercher le je pense, back-to-back l'année je pense prochaine, que voilà. quand c'est dit comme ça, est-ce que c'est pas la meilleure équipe? C'est dans le sens. Ils peuvent. Bah, si ça ira aussi loin que les Warriors, mais ils peuvent mener ce qu'ils aiment bien dire, une dynastie, dans le Ouais, puis sens je pense en où termes ils peuvent de, gagner plusieurs fois. sur la saison, si tu prends saison régulière plus Oui, playoff, plus. le nombre de victoires, tu vois, Ouais. je pense que ça doit être la deuxième équipe Après, les en termes Warriors de étaient victoires. largement au-dessus quand même. Oui, oui, Par en termes rapport à... de niveau, oui, Ouais. je suis d'accord. En tout cas, on a un 6e champion différent sur les 6 dernières années. Donc c'est C'est la top. preuve que ça fait Et l'année que prochaine, de changer. ce Ça sera sera enfin le back-to-back, c'est ça? on verra. Mais en On tout verra. cas, En il y a eu tout une cas, bonne saison ouais, et les playoffs sont finis, la trade deadline est au ouais. taquet. Ça a été très nul la première nuit de la Free Agency où d'habitude ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais par contre là depuis, on n'a même plus le temps de faire les publications, ça fait Ouais. que de tomber. On Et est du là, coup donc justement, on va on se vous retrouver amène dans un cet récap épisode. Ouais. juste après ça. Ciao. Can't